voulu que cette chanson continue et qu'on soit encore bercé, qu'on revienne dans ces années 80. Mais je vous demande dans un premier temps d'accueillir nos invités, ces deux génies. Moi, j'hésite pas, c'est ces deux génies, Eric Toledano et Olivier Nakache. On peut les applaudir chaleureusement. On est à Bercy, il y a de l'ambiance. On peut les applaudir. Eric Toledano, Olivier Nakache, on les applaudit. Et je crois que vous n'êtes pas venu seul. Non, et elle a tenu à venir, et je dois vous dire que là, vraiment, j'aimerais que vous le fassiez un triomphe, parce que elle arrive de l'émission de Quotidien où elle enregistrait ce soir, et elle voulait venir pour ce dernier, c'est la dernière date, on a fait plus de 50 villes, c'est la dernière avant-première avant la sortie, où on sera là. Camille Cotin, s'il vous plaît. On applaudit Camille Cotin, s'il vous plaît. C'est vrai qu'il y a une émotion particulière à être ici ce soir. Comme le vient de dire Eric, c'est la dernière date, la dernière projection qu'on fait, et la première de toute notre vie avec Eric pour un court-métrage, c'était ici, Tout est né ici, dans cette salle. Absolument. Donc voilà, pour nous, une magnifique boucle, non pas ce boucle, parce qu'on espère qu'elle se bouclera jamais, mais c'est un beau tour de piste d'être là, avec en plus ce film-là. Ah ben voilà. Petite boucle à Tiens. finir aussi. Allez, on fait la photo là, allez. On fait la photo magnifique, la photo symbolique. Vous deux, je vous prends photo, je vous prends photo. Elle veut faire un Comique trouble. troupier. Oui, en fait, Alors, ils étaient vraiment ensemble. Voilà, c'est ça, on a fait une enquête. Voilà. Non mais, c'est vrai ce qu'il dit, la première fois de notre vie qu'on a fait une projection, c'était dans cette salle, et on n'en revenait pas. On était émus aux larmes, et là, c'est de revivre une belle émotion ce soir. Voilà, j'arrête, sinon je vais chialer, ça suffit. Alors, si me dis, merci. Voilà. On va passer un petit moment ensemble. Je rappelle le principe de l'opération ce soir, de notre rencontre. J'ai le micro, Léna, le micro sur ma droite. Si vous avez une question, une première réaction, n'hésitez pas. Ils sont là pour vous ce soir. Est-ce qu'il y a une première question? Une main qui se lève? Ils sont timides ce soir, ou encore dans l'émotion peut-être. Ah si, monsieur, allez, c'est vous qui ouvrez le bal. Merci. Bonsoir. D'abord merci parce que très bon film, on a tous rigolé, on a été émus, c'était bravo. Et question spécialement pour Camille, donc c'est un hommage aux années 80. Aussi bien vous que Louis Garrel avez connu cette génération-là en tant que, on va dire, enfant, ado. Et j'ai l'impression que dans le cinéma, régulièrement, il y a souvent des flashbacks, on essaie de revivre un peu les anciennes années, les années 80 particulièrement sur les derniers temps. Quelle est la part d'autobiographie, enfin quel est votre rapport dans ce film, quel est votre rapport à votre vie personnelle, aussi bien vous que Louis Garrel? Désolé pour la question. Non, elle est super. Bon, calme. On aime beaucoup cette question. Quand Eric et Olivier m'ont proposé de participer au film, ils m'ont dit voilà, ce personnage, c'est la fusion de nos deux mamans. Donc c'était très poétique, parce qu'en même temps, c'était un personnage très intime pour eux, et en même temps, c'était un personnage à inventer, puisque la fusion de leurs deux mamans, c'est encore une troisième personne. Et ils m'ont dit c'est une maman-papa, donc c'est la maman qui tient la culotte. Et moi, dans les années 80, donc en 85, j'avais 7 ans.
j'avais une maman aussi qui avait quitté l'Algérie quand elle avait 15 ans. Donc j'ai beaucoup grandi avec toutes ces images, avec les projections à travers ce qu'elle me décrivait de ce que pouvait être Alger, Alger-la-Blanche, le Bougainvilliers, le jasmin, cette vie là-bas. Le père de ma mère, il vendait des chaussures. Il y avait un magasin qui s'appelait Madison Chaussures. Voilà. Donc, en fait, ce qui était beau, c'est que c'était un film qui est très personnel pour Eric et Olivier, mais que finalement, pour moi, il résonnait aussi beaucoup. Et j'ai pu aussi mettre dans ce personnage la maman que je suis aujourd'hui, puisque finalement, il y a quelque chose de complètement atemporel dans le fait d'être maman, femme, et de travailler en même temps. Là, ce petit trio-là, bon, ben, on est nombreuses à savoir que voilà, on est toujours en train de se débattre avec le truc, ça n'a pas changé. Voilà. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour ce super film, c'était génial. On a beaucoup ri, mais aussi beaucoup pleuré, personnellement. J'avais une question. C'est vrai que moi aussi, pendant tout le film, j'ai compris quand même que c'était... je pensais que c'était l'un d'entre vous deux, en fait, le garçon. Et je pense que finalement, c'est la fusion, probablement, comme dirait la maman. Mais est-ce que c'est pas plus l'un que l'autre, ou vraiment c'est une fusion inventée? Alors, il est temps que je fasse pour une dernière fois cette confession à une salle. Je n'ai jamais joué aux échecs, madame. Et pour la dernière fois, parce que je ne le redirai plus, moi je ne l'ai jamais retrouvé, mon jeu d'échecs. Donc si un jour vous entendez parler d'un jeu d'échecs avec une cassette, voilà, vous verrez, mais bon, voilà, je ne perds pas espoir que ma mère me révèle ce qu'est devenu cette cassette, qui avait un titre beaucoup plus salé que La rue est vers l'or. Voilà. C'est déjà pas mal. Moi, il m'est arrivé aussi, un jour, j'avais été dans un genre de cours qui est équivalent un peu du catéchisme, et on avait dit que tout le monde pouvait être le Messie. J'étais rentré, j'avais dit à mon père, est-ce que c'est possible que je sois le Messie? Il m'a dit non, pas du tout. C'était beaucoup moins long que dans la scène, c'était plus expéditif, mais en tout cas, voilà, j'avais eu cette velléité à un moment de pouvoir sauver le monde, et finalement non, pas du tout. Et non, et voilà, en fait c'est une fusion, hein. Vraiment une fusion. Après, c'est agrémenté par nos deux cerveaux un peu fous. Mais c'est vrai qu'on s'est vraiment inspiré d'un socle sérieux d'anecdotes vécues, de personnages vécus. Et ce qu'on adore, c'est que chacun d'entre vous peut attraper quelque chose de sa vie, de son intimité, de plein de choses. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc peut-être qu'en parlant de nous le plus sincèrement possible, parce que c'est le film le plus intime, peut-être qu'on arrive, on tente de parler au plus grand nombre. Donc c'est ça qui est génial pour nous. Et puis comme c'est la dernière, je vais quand même mettre un défi. Si on dépasse un certain nombre d'entrées, je mets à disposition toutes les photos d'Olivier en Robert Smith. Et j'en ai des très très belles. Ouais. Il y a un Quelle niveau de erreur j'ai cheveux. fait de lui envoyer un jour mes photos en cure en Robert Smith. Oui, c'était une époque, je pense que certains d'entre vous ont connu cette époque-là, où certains ont été happés, comme moi, par la New Wave et la Cold Wave, avec des musiques très morbides. Pas moi en tout cas du tout, je vous le dis. Oui, pardon, merci. Alors, je voulais juste vous dire merci. Merci de parler de nos vies. Merci de parler de nous, voilà, en général, de la deuxième génération, la génération d'après. On a beaucoup parlé de la vie d'avant, les bateaux, etc. Mais la vie de ceux d'après, qui ont grandi en France, qui ont grandi dans ce beau pays qui est la France, et qui nous a fait grandir. Donc merci beaucoup pour ça. C'est simplement ça. Un grand merci. Merci, monsieur. Merci Eric, merci Olivier, merci Camille. Ça serait Florence ou quelque chose comme ça, non? Sylvaine. C'est Sylvaine. Ah, Sylvaine, pardon, Ouais, c'est je Sylvaine. vois pas bien, Sylvaine. Ah ben merci pour votre témoignage, merci beaucoup. Bonsoir. C'est là. Vous citiez, sur l'affiche, on voit Intouchable, le sens de la fête. C'est surtout des films où les rôles masculins sont les plus forts. Et cette fois-ci, je trouve que Camille, elle crève l'écran et elle porte vraiment le film. Comme d'habitude. Ah, du coup, c'est comme d'habitude dans les films où est Camille, c'est vrai. La maman d'Eric, je
Je lui dis, ça va, je vous ai bien interprété. Elle me dit, écoutez, vous jouez toujours très bien, mais avec Eric, mieux. Je tiens à dire que ma mère n'a pas d'accent belge. Je sais pas pourquoi elle a voulu faire avec Eric, mieux. Vous voulez des frites également? Je vais imiter ta mère, tu vas voir. Je veux dire ce qu'elle a fait sa mère le soir. Moi, Camille m'a dit, tu vois, ma mère est très dure comme critique, elle peut être dure et tout. Et à un moment, on finit la projection équipe, et le générique arrivé, elle fait « C'est nous ce film !» Et là, il y a une folle qui a crié, dit « C'est ma mère !» Voilà, ça t'apprendra. C'est ma mère, en fait. C'est vrai que ma mère a 80 ans et elle vient de tomber amoureuse. Donc elle est devenue hyper sympa. Elle trouve tout génial. Donc là, ça s'est fini, elle a fait bravo, c'est ton meilleur film. Pardon madame, c'était quoi la question? Vous voulez des imitations en général d'Afrique du Nord, de Belgique, de tout ce qui est Europe du Nord? Vous demandez à Camille. Elle fait un petit spectacle à la rentrée. Ça s'appelle La Maman d'Eric. Oui, un tout petit peu. C'est Eric. Elle était marquée la longueur, ma mère ou quoi? Ouais, mais... Oh, vous êtes super en impro, ma question était nulle. Pas du tout, c'était très très bien, mais j'ai juste un peu mal pris l'imitation de ma mère. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Continuez, je vous écoute. Si vous voulez qu'on change de question, on se demandait quel était le moment le plus drôle dans le film et le moment le plus difficile. Voilà. À tourner? Dans le tournage. Ah, dans le tournage du film. Écoutez, c'est difficile de répondre parce que tous les jours sont des journées compliquées sur un tournage. Mais en tout cas, il y a un moment qui a été magique, un moment plein de grâce. Je vais appeler ma mère. Il y a quelque chose qui s'est... Ouais, on va l'appeler en direct. La dernière et on vient de s'engueuler à mort. C'est affreux. On va lui demander de témoigner, vous allez tous vérifier qu'elle parle normalement. Je veux dire. Ah, tu veux pas qu'on appelle mamie? Appelle-la, tu le passes. Tu dis il y a Camille qui s'est foutu de sa gueule. Pour dire que voilà, le tournage était joyeux, en tout cas, mais qu'il y a eu une scène incroyable, c'est quand Camille s'est mis non pas à imiter, mais à danser. Voilà. Ça a été un moment incroyable. J'espère que ce moment vous a transpercé et touché au cœur aussi. Et d'ailleurs, Camille, la danse. Noir. C'est une autre question là-bas. Ta maman, elle fait partie des gens du Nord. Ah, j'ai passé à autre chose. Maman, salut. Écoute-moi bien, il y a un problème qui se passe avec... Est-ce que tu peux dire, s'il te plaît, ce que tu as dit à Camille Cotin quand tu es sortie du film? Allez, enlève ça, c'est dans mon dos. C'est dans le téléphone. Après, elle va danser. Qu'est-ce que tu lui as dit quand elle a fini le film? Qu'est-ce que tu as dit à Camille Cotin? Elle attend pas très bien. Camille. Quand, la première fois ou la deuxième fois? Attends, la deuxième fois, quand tu étais à Versailles, tu lui as dit quoi? Bonsoir. Bonsoir. Vous voulez venir manger de la moufleta? Est-ce que vous voulez venir manger de la moufleta? Voilà. Ceux qui comprennent, comprennent. Alors écoute, on va venir, mais est-ce que On va venir, mais on est 350. Est-ce que tout le monde veut venir manger chez ma mère? Oui. Alors voilà, on arrive, on est 350. On commence à faire chauffer la moufleta. Ma mère, elle vient de comprendre que vous êtes tous là. Alors, bon, en tout cas, tu n'as pas d'accent quand tu parles, maman. Non, pas du tout. Voilà, merci beaucoup. Je vous demande de l'applaudir, hein, c'est ma mère. Vous n'avez rien de prévu derrière. Vous avez faim. Donc voilà. Bon, eh ben, on va commander 200 taxis et on y va. Excusez-nous, hein, c'est la fin. Et une question en haut à droite. Allez-y, mademoiselle, allez-y. Déjà, je voulais dire que j'avais adoré le film, la BO surtout. C'était trop bien et tout. Ça, vraiment, pour les fêtes des années 80, c'est trop cool. Et moi, j'aimerais juste savoir, c'est quand et comment vous avez eu la première idée de faire un film
comme ça, qui retrace, qui est hyper spontané et qui retrace vraiment des sentiments humains. Voilà. C'était un mardi, vers 14h. 14h54. Non, je vais vous dire, en fait, je crois que c'est un moment de la vie, quand on a un peu 50 ans, c'est qu'en fait, on est dans la jeunesse, on appelle ça la jeunesse de la vieillesse. On n'est plus un jeune homme, on est dans un entre-deux, et je crois que cet entre-deux nous a fait un écho par rapport à un autre entre-deux qui est l'adolescence, et on a eu envie de se repencher vers ce moment un peu lumineux. On va manger maintenant, les amis? Attends, je vais remettre de la musique et va danser. Bonjour. C'est moi, je vous parle. Moi, je suis venue pour la 3e fois après le Grand Rex. J'étais à la C'est pas Défense. vrai. Et je suis venue à Bercy et à Châtelet tout à l'heure. Bon, attends, alors tu descends, tu viens avec nous, je suis désolé, 3 fois. Tout à l'heure. Tu viens avec nous. Mais à Châtelet, Ah oui, t'as pas vous pu voulez voir que le je film à Châtelet? Oui, je veux que tu viennes, oui, absolument. Elle peut descendre 3 fois, elle a le droit ou pas? T'as vu le film autant que nous. C'est extraordinaire. Attends, donne-nous des détails sur En fait, toi. je suis arrivée à Châtelet et vous avez dit je je veux Bercy, donc je suis venue à Bercy. Oui, t'as pas pu voir le film en même temps à Bercy. Non, quand Ah, je suis Châtelet. barrée, j'ai pris une autre séance. Donc t'as vu un autre film. Je veux qu'on profile cette jeune fille pour savoir qui va venir voir 3 fois le film. Oui, c'est vrai. Ah, vous connaissez? Ah, ça gâche tout. Vous avez mis le commentaire, c'était Vous connaissez ou pas? Ben non, pas du tout. Explique-nous ton profil. Alors, et Non, mais je suis venue, j'ai adoré Grand Rex. Ok. Et je me suis retrouvée à la Défense. Il y avait Alexis, il y avait Ouais. aussi, vous étiez là. Oui, c'est vrai. Vous avez Pour raconté l'instant, tout est vrai. votre fils. Pour votre fils et pour l'anecdote de votre fils, vous vous rappelez? voilà, non, pas cette anecdote. Mais c'est enfin. Non. C'est pas vrai. Non mais attends, Et après, vous étiez est-ce tout que à le l'heure à film, Châtelet. est-ce que le Ah, le film film est- supporte la 3e vision? Ah, mais il est incroyable. Encore une fois, je suis assez émue. Ouais, Je pense qu'à la télé, ils nous demandent à chaque fois, mais vous croyez pas que ça va intéresser les jeunes parce qu'ils n'ont pas vécu les Non, années non, mais 80? Non, mais je suis vieille, elle va dire. Non, J'ai mais je suis amené tous vieille. mes potes, je leur ai dit, allez, on y va encore une Mais fois. t'es né en quelle année? Un exemple, 98. c'est un exemple pour les gens. Elle est née en 98. Oui. Incroyable. Comment Et tu donc, t'appelles? Paola. Moi, je voudrais qu'on l'applaudisse, Paola, c'est ça. Ça, c'est la classe. C'est la classe. Aurélien, si tout le monde vient 3 fois, ça devrait marcher. Franchement, votre film va marcher. J'arrête pas de. D'ailleurs, vous likez tous mes commentaires sur Instagram. Donc, on a été. Moi, je like tous les gens qui nous disent des trucs gentils, je les like. Excusez-moi, il y a beaucoup de trajets dans la tournée, donc moi, je... Ouais, c'est vrai. J'essaie à republier sur Instagram que je revenais. Ah oui? Vous avez vu? Ah ouais, super. Je suis suivie par Miguel. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont vu 3 fois le film dans la salle ou c'est non, c'est le seul? Bravo, bravo, Paola, on peut l'applaudir, Merci. Bravo. Bah demain, on est à Bobigny. Tu viens à Danton? Ah bah demain vraiment alors. Je vais vraiment être là demain. C'est extraordinaire. Et quand le film se termine, c'est extraordinaire qu'elle vienne tout le temps, c'est génial. Est-ce qu'on a encore une ou deux questions avant d'aller Oui, chez ma il y a mère? une question tout en haut à droite. là. Oui, En fait, oui, Paola, c'est bonsoir. ma sœur, hein, pour vous dire. Oui, bonsoir, je voulais vous féliciter, vraiment un film magnifique. Je voulais juste vous plus commenter un peu la musique parce que j'ai été en contact avec votre équipe. Je suis le fils de François de Roubaix. Oh Oui, je m'appelle monsieur, je vous vois pas. Je suis là. Ah. Je m'appelle Benjamin de Mais Roubaix. bien sûr, c'est moi qui vous ai invité à la demande Voilà. de quelqu'un qu'on a rencontré à Lille. Ah oui, c'est ça, Jérémy Joly qui s'occupe Alors, de votre vous savez qui est compte Instagram. François de Roubaix? C'est la personne qui a composé la musique de Fin, Ouais. qui est la musique de Dernier Domicile Connu. Exactement, ouais, Ah, c'est c'est ça. extraordinaire. Et donc je C'est voulais vous féliciter fantastique. parce que j'ai La musique écouté de fin. toute la BO, elle est vraiment magnifique. J'ai pensé à Kylie Eastwood au début parce que je savais pas que c'était Gogo Penguin qui a fait la musique. Ça ressemble un petit peu. Vous avez Voilà, raison. et c'est vraiment très très beau ce jazz intimiste. Vous êtes musicien vous-même? Moi-même je suis musicien. D'accord. Voilà, là on entend la musique En fait, emblématique de mon son papa. papa a composé des musiques très emblématiques du cinéma des années 70-80. C'est ça. Et avec une densité, une énergie incroyable.
Malheureusement, il est parti beaucoup trop tôt. Oui, à Mais il a 36 laissé ans. il a laissé un héritage incroyable et on le dit souvent, mais dans sa musique, il y a nos souvenirs d'enfance qui sont repliés. Et lui, il arrive à les déplier. Bravo. Merci. Bravo. Monsieur de Roubaix, on est très très fiers d'avoir la musique de votre papa dans ce film. Et je suis très touché moi-même, j'ai beaucoup rigolé. La danse de Camille est formidable. J'ai beaucoup pleuré aussi parce que bon, et on voit les histoires de couple, on voit comment la musique de François arrive sur ce moment, on va dire, crucial de la bar mitzvah du petit. Et puis pour l'anecdote aussi, je pense que ma soeur va être très touchée aussi. J'ai un demi-frère qui s'appelle Toledano parce que son papa était un juif algérien, voilà, donc la boucle est bouclée. Voilà. C'est peut-être votre frère, on sait peut-être pas. Voilà. Ouais, il s'appelle Fabrice. Fabrice Toledano. C'est fou parce que quand on a choisi cette musique, j'ai regardé Wikipédia et il y avait un nom et j'ai vu ça comme un signe, il y avait marqué Toledano dans la filmographie des musiques qu'il avait fait. Oui, parce que je me suis le père dit, de c'est mon Dieu frère qui était- m'envoie, c'est le Seigneur qui m'envoie un signe. Et là, vous me dites carrément. Ouais, le père de mon frère était réalisateur. Ah, c'est mort il y a 2-3 ans. Il s'appelait Philippe Toledano. Ah oui, c'est ça, c'est incroyable. Alors, non, vraiment, je trouve que c'est une musique on dirait qu'elle était construite pour le film. D'abord, je tiens à dire pour les autres que c'est une des musiques les plus samplées. Il y a quand même Dr. Dre qui l'a samplé, il y a quand même Robbie Williams, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Missy Elliott aussi. Missy Elliott, enfin, c'est une musique qui a inspiré énormément de gens. Il a fait aussi la musique du vieux fusil, du samouraï, Voilà, c'est un des plus grands compositeurs des années 80. Et je suis très heureux que vous ayez pu venir ce soir. C'est moi, je me touche et savoir qu'on est frères, alors ça me rend. Alors, venez chez ma mère aussi. Ça, c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup, monsieur Deroubaix. Merci à vous. Merci à vous. Pour une dernière, c'est une surprise. Waouh! Je crois que la question d'après doit être balèze, sinon vaut mieux qu'on s'en aille. Encore quelques questions? Là, il y a des questions. Bonsoir, juste ici. Merci pour ce film, c'est absolument génial. Tous vos films, que ce soit depuis 9 jours heureux, en passant par Le sens de la fête, je crois que vous vous rendez pas compte à quel point vous comptez pour le cinéma français. Enfin, je pense que vous en rendez un peu compte quand même. Mais non, j'avais une question sur la bande originale, toutes les musiques. Comment vous les avez choisies? Et à quel point c'est difficile d'obtenir les droits d'auteur un peu sur des musiques aussi cultes dans ce film, parce que je vois que ça s'enchaîne et je me dis waouh, vous avez dû bien bosser pour avoir autant de musique incroyable dans ce film. En fait, c'est long. C'est long on appelle ça clearer les droits. Par chance, nous, les ayants droit, sont bienveillants avec nous et nous accordent le droit de mettre la musique sur nos images. Et après, effectivement, c'est un budget. Donc on essaye de le prévoir au plan de financement du film parce que, comme vous le dites, en fait, dans tous nos films, la musique, c'est un personnage central. Et dans ce film-là, encore plus, il fallait, pour être le plus crédible, le plus juste possible, pour vous embarquer avec nous dans les années 80, il fallait que la bande-son soit vraiment au cordeau. Et la plupart des musiques étaient écrites dans le scénario. Et quand on arrive au montage, certaines ne marchent plus, donc on change. Mais on n'a fait aucun compromis. Et on a pu avoir toutes les musiques qu'on souhaitait pour composer cette bande originale qui finit par Monsieur de Roubaix si magnifiquement. Et en plus, on aime bien quand les musiques elles dialoguent entre elles, juste une illusion avec Je rêvais d'un autre monde. On aime bien le mouvement que ça crée. Ça fait quand même beaucoup de hasard, je repense quand même, excusez-moi, mais la musique, elle s'appelle Dernier domicile connu. Et quand il s'éloigne et qu'il voit justement l'immeuble qui s'en va, c'est sa jeunesse qui s'en va aussi, c'est la nôtre, puisque c'est nous qui portons. Et c'était vraiment un hasard, je ne savais même pas que c'était la musique de ce film avec Lino Ventura. Et même le titre a une résonance, outre le fait qu'on soit de la même famille maintenant. Mais voilà, j'avais envie de dire ça avant que partir. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Une question, on prend une dernière question, monsieur. Bonsoir, merci beaucoup pour votre film fantastique et pour votre présence qui me comble de bonheur et je ne dois pas être le seul, à tous les trois. Dans le film, vous avez la valise RTL qui est animée par Fabrice. Vous êtes allé chercher Fabrice pour enregistrer ce dernier fantastique. Ah oui, absolument. c'est mon père. Fabrice, il a 83 ans et il est venu passer une matinée en studio. Il n'habite plus en France, donc il habite à l'étranger. Et c'était complètement incroyable qu'il soit revenu, réenregistré. Il a pris un plaisir fou à reprendre ses automatismes.
C'était incroyable. Il y a aussi Marc Scalia à la fin, pour ceux qui ont connu Énergie, qui est c'est venu aussi aussi. sa voix. Et Fabrice, avant qu'il arrive, on devait faire des sons et donc on a appris à donner le numéro de téléphone comme dans les années 80. On peut faire un concours rapide? 16 1 40 90 10 10. Et 1 42 90 10 10. C'était un truc comme ça, voilà. Mais il l'a fait, il l'a très bien fait et c'était assez marrant de le revoir. On les applaudit chaleureusement. Eric, Olivier, Camille, merci encore, merci infiniment de votre présence. Merci aux équipes de Gaumont d'avoir prévu et permis cette soirée. On les applaudit. Merci beaucoup. Paola, à demain. J'essaie Danton. Allez, on les applaudit encore, allez, on leur donne encore un peu d'énergie. Comme c'était la dernière soirée avec Camille, moi je dis merci Camille de m'avoir suivi partout dans toute la France. Donc, la France, c'était... Je sais qu'elle a été tournée avec un grand acteur américain, mais elle préfère être avec nous, j'en suis sûr. Si on vous dit hier avec qui elle tournait, vous n'allez pas le croire. Merci infiniment et bonne soirée. Merci beaucoup, merci.